Qui accomplira la prophétie? Bonjour à tous et bienvenue à l'étude de la prophétie. Je suppose que le titre de la vidéo a attiré votre attention. Je pense que nous approchons à grands pas de l'accomplissement prophétique du livre de l'Apocalypse et je voudrais clarifier certaines choses car beaucoup d'interprétations erronées circulent concernant les derniers événements de l'histoire tels qu'ils ont été annoncés par l'apôtre Jean dans son livre prophétique. Je voudrais analyser avec vous 3 points clés. Vous avez dû certainement remarquer que lors du dernier mandat de Donald Trump, il était entouré de conseillers évangéliques. Vous avez peut-être entendu parler du soutien que les églises protestantes des États-Unis apportent à l'État d'Israël. Vous savez peut-être que des miracles et des guérisons se produisent dans certaines églises évangéliques. Donc, je voudrais analyser ces 3 points. Voyons le premier point. Pourquoi Donald Trump était-il entouré des évangéliques? Est-ce prophétique? Nous avons tous vu des images de Paula White, pasteur et conseillère, priant avec Donald Trump. Pourquoi Donald Trump avait-il nommé une femme pasteur pour conseiller? C'est étonnant. En fait, c'est la première fois dans l'histoire que l'on voit un tel rapprochement entre l'Église et l'État aux États-Unis. C'est vrai que le président Reagan et George Bush avaient eu des rapprochements avec les évangéliques, mais pas au même niveau. Le révérend Jerry Falwell Jr., Franklin Graham, Tony Perkins, David Brody, qui est un correspondant politique du réseau de télévision Christian Broadcasting Network, et bien sûr le vice-président Mike Pence, tous issus du courant chrétien évangélique, sont devenus les voix les plus écoutées par Donald Trump, influençant plus fortement que jamais les cours de décision politiques prises à Washington. Les évangéliques forment le premier groupe religieux des États-Unis. Ils représentent près de 25% de la population dans ce pays encore profondément croyant. Paul Auster a dit « Trump est juste un outil dans les mains de la droite radicale ». On sait aussi que pour faire plaisir à ses électeurs, surtout les évangéliques, Donald Trump a déménagé l'ambassade américaine d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. On peut se demander pour quelle raison. Pendant son mandat à la Maison-Blanche, Donald Trump a nommé plus d'une centaine de juges fédéraux ultra-conservateurs à travers le pays. Il a nommé aussi Amy Coney Barrett, une femme catholique très conservatrice, à la Cour suprême de justice. On peut se demander pourquoi. Voici ce qu'il dit Ned Ryan, président d'American Majority, un institut de conseil conservateur. C'est essentiellement pour cette raison que les évangéliques continuent à lui apporter tout leur soutien. Il fait référence à Trump. Pour les évangéliques, les tribunaux fédéraux sont essentiels. Ce sont eux qui valident les réformes de la société. C'est donc par ces biais qu'ils espèrent voir un jour supprimer le droit à l'avortement, interdire le mariage homosexuel ou être dispensés d'agir à l'encontre de leurs convictions religieuses. Vous entretenez une relation particulière avec Trump, pour nous juger. Vous avez aussi peut-être vu Donald Trump, une Bible à la main. Voici ce qu'il dit Harry Brunius du Christian Science Monitor. Le débat au sein de l'administration Trump a été intense, chacun citant un passage de la Bible pour légitimer l'action politique du président ou réclamer l'arrêt de telle ou telle pratique. Il n'y a qu'aux États-Unis, au XXIe siècle, qu'un gouvernement peut s'appuyer publiquement sur des arguments bibliques pour défendre une politique officielle. On a pu voir aussi lors d'un rallye des slogans sur les casquettes et les t-shirts tels que « Jesus is my Savior, Trump is my President »
ou God, Guns and Trump. Il y avait un t-shirt qui disait « Make America Godly Again » avec l'image de Jésus posant sa main sur l'épaule de M. Trump. Un prophète autoproclamé appelé Lance Wallnau a écrit plusieurs ouvrages concernant le rôle prophétique de Trump. En 2016, il avait écrit « God's Chaos Candidate », c'est le candidat des dieux pour le chaos, dans lequel il avait prédit l'élection de Donald Trump à la présidence. Il a écrit un autre livre récemment intitulé « God's Chaos Code », le code des dieux pour faire face au chaos, dans lequel il analyse l'histoire de Cyrus, d'Esther, de Néhémie et définit le code de Dieu face au chaos. Lance Wallnau dit de Trump « La main de Dieu est sur lui et personne ne peut l'arrêter ». Tous ces faits sont très intéressants, n'est-ce pas? Voyons le deuxième point. Pourquoi les églises protestantes des États-Unis soutiennent-elles l'État d'Israël? Est-ce prophétique? L'interprétation de certaines prophéties de la fin par les églises évangéliques n'est pas biblique. Ils pensent qu'il faut que tout Israël soit rassemblé en Palestine pour que le Messie revienne. C'est pourquoi ils aident financièrement Israël dans sa lutte contre les Palestiniens. Ceux-ci sont dépossédés de leurs terres, même de leurs maisons, qui sont ensuite occupées par des nouveaux arrivants. Voilà le résultat des fausses prédictions ou des fausses interprétations de la prophétie biblique. Voici ce que dit Samuel Goldman, directeur de l'Institut Loeb pour la liberté religieuse à l'Université George Washington. Depuis toujours, les évangéliques américains plaident pour que la politique étrangère des États-Unis suive un modèle biblique. Leur croisade en faveur de l'État hébreu s'explique notamment par le fait qu'ils sont convaincus que le retour du peuple juif sur l'antique terre d'Israël est un préalable à la réalisation des prophéties bibliques et préfigure le retour du Messie. D'autres pensent que cela fait partie de l'accord conclu par Dieu avec le peuple juif. Peut-être vous avez entendu parler de l'église Christian United for Israel, CUFI, qui compte plus de 10 millions d'adhérents aux États-Unis et qui est dirigée par le révérend Hagee. Cette église utilise toutes ses ressources matérielles et financières pour provoquer l'Armageddon, car ils disent qu'après l'Armageddon, Jésus viendra tuer tous ses ennemis et établir le millénium sur terre. Veuillez accueillir chaleureusement. Nous sommes appelés à être des guerriers et vous devez prendre part au combat. Le pasteur Robert Jeffress, conseiller de Donald Trump, est un fervent défenseur de cette fausse doctrine de l'Armageddon. Il dirige une méga church à Dallas, Texas. C'est lui qui avait offert la prière lors de la cérémonie du déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Voici ce qu'il dit l'ambassadeur d'Israël à Washington, Ron Dermer. Ce sont ces deux leaders, il fait référence à Jeffrey et Hagee, le plus populaire au sein de la communauté évangélique, et j'ai voulu honorer leur communauté pour nous avoir aidés si efficacement dans ce combat. Les évangéliques sont devenus la colonne vertébrale du soutien d'Israël aux États-Unis, plus important que la communauté juive. Les aumôniers de l'armée américaine, en tout cas certains, ainsi que ceux qui sont au Congrès et au Sénat, font de l'endoctrinement dans le même sens. Ils organisent des études bibliques auprès des sénateurs ou auprès des soldats, pendant lesquels ils martèlent ces fausses prédictions auprès des élus et des défenseurs de la nation. L'avènement. D'autres groupes radicaux proposent de s'armer pour le dernier conflit. Ils font des séances d'entraînement. Mais ceci est une interprétation biblique erronée qui ne tient pas compte du symbolisme, ni de la typologie, ni d'autres enseignements bibliques. Ils utilisent des versets comme Apocalypse 19.
où il nous est dit « Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » L'épée aiguë qui sort de la bouche de Jésus n'est pas un fusil mitrailleur, mais c'est un symbole de sa parole. Quand il nous est dit pour frapper les nations, oui, tous ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu sur leur front seront détruits, mais non pas par des armes à feu. Il n'y aura pas un conflit militaire. L'apôtre Paul nous dit, alors paraîtra l'empire que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il nous invite à prendre l'épée. Il veut dire de nous armer de la vérité de la parole. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus disait aussi, remets ton épée à sa place. Il disait ça à Pierre, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Nulle part Jésus encourage à prendre une arme pour se défendre ou pour le défendre lui et son royaume. On peut faire dire à la Bible ce que l'on veut, mais il y a une seule interprétation correcte qui tient compte de tous ces enseignements et où il n'y a pas de contradiction. Il faut chercher dans toute la Bible pour élaborer une théorie quelconque ou une doctrine. Comme le prophète Ésaïe disait, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc d'après les protestants, quand Jésus revient, auront lieu l'enlèvement de l'Église du milieu du monde et l'établissement du millénium sur terre. La vie continuera ici-bas pendant 1000 ans. Mais ces doctrines ne sont pas bibliques. Il existe John Hagee, Robert Jeffress ou l'un des autres pasteurs sont persuadés qu'une guerre mondiale cataclysmique pourrait provoquer l'Armageddon. Voyons le troisième point. Pourquoi se produisent dans certaines églises évangéliques des miracles et des guérisons? Est-ce prophétique? Les trois questions que nous avons posées ont la même réponse. Oui, c'est prophétique. Tout cela a été prophétisé depuis presque 2000 ans par l'apôtre Jean dans son livre de l'Apocalypse. Dieu est omniscient. Il voit l'avenir de la même manière que nous voyons le présent. C'est pourquoi il peut prédire l'avenir. Les événements derniers qui devront avoir lieu sur cette terre se trouvent enregistrés dans les chapitres 13 et 17 du livre de l'Apocalypse. Nous voyons dans ces chapitres qu'à la fin, trois entités seront les protagonistes. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre et le faux prophète. Nous n'allons pas nous attarder à les identifier car nous avons déjà fait des études à ces propos et nous vous invitons à visualiser des vidéos intitulées « Qui est le faux prophète de l'Apocalypse » ou « L'heure de la bête » ou « La marque de la bête » ou celle intitulée « L'image de la bête ». La bête qui monte de la mer représente le système papal. La bête qui monte de la terre représente les États-Unis. Et le faux prophète représente le protestantisme apostat. Donc, avec ceci en vue, que voyons-nous au chapitre 13? Lisons. Et elle, fait référence à la bête qui monte de la terre, les États-Unis, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la bête qui monte de la mer, la papauté, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle, dont les États-Unis, séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. On voit donc que cette bête fait des prodiges et que par ces prodiges, le monde est trompé. Mais qui fait vraiment les prodiges? Pour cela, il faut lire Apocalypse 19. Et la bête fut prise,
et avec elle le faux prophète, qui est le protestantisme apostat, les évangéliques, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Vous avez suivi? C'est bien le faux prophète, le protestantisme apostat, qui est l'auteur des prodiges. C'est pour ça qu'on peut les voir aujourd'hui, les prodiges, dans les églises évangéliques. On peut déduire que ces deux entités, la bête qui monte de la terre et le faux prophète, agissent ensemble. Ces deux entités forment la bête qui monte de la terre. Rappelez-vous que cette bête a 2 cornes. Eh bien, les 2 cornes représentent le protestantisme et le républicanisme, l'Église et l'État opérant ensemble. Quel genre de prodiges sont accomplis par le faux prophète? Lisons. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc elle fait descendre du feu du ciel. Certains pasteurs évangéliques, quand ils prient, ils disent « Feu, descend sur nous ». Ce feu du ciel est supposé être le Saint-Esprit, et les évangéliques le croient, mais ce n'est pas le cas. La Bible nous dit qui est cet esprit qui opère lors de ces manifestations. Lisons Apocalypse 16. J'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges. C'est clair que le feu qui descend du ciel et qui permet toutes sortes de prodiges n'est pas le feu de Dieu. La Bible est claire, ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui sortent de la bouche du faux prophète. Vous avez donc compris quelle est l'origine de ces prodiges. Ça ne vient pas de Dieu. Quel est le parti politique aux États-Unis qui collabore avec l'Église évangélique? C'est le parti républicain, évidemment. Rappelez-vous, républicanisme et protestantisme, les 2 cornes de la bête. C'est pourquoi, pendant le mandat de Donald Trump, nous avons vu comment le conseiller du président était une femme pasteur, Paula White. C'est l'accomplissement prophétique qui est en train de se mettre en place devant nos yeux. C'était la première fois dans l'histoire que nous avons vu une telle proximité entre les 2 entités qui forment la bête qui monte de la terre, le protestantisme, le faux prophète et le républicanisme. Jamais on n'avait vu une chose pareille, si ouvertement. C'est pourquoi nous sommes convaincus de l'imminence de l'accomplissement prophétique du livre de l'Apocalypse. Le faux prophète et ses fausses prédictions. Les fausses prédictions du monde protestant évangélique lui valent bien le nom de faux prophète. Dieu ne se trompe pas. Le faux prophète invite les gens à regarder à la Palestine comme étant le lieu où les dernières prophéties vont se réaliser, détournant ainsi l'attention des gens de l'essentiel et les mettant sur une fausse route. Tous vos ennemis ont... Les derniers événements ne vont pas avoir lieu en Palestine, mais aux États-Unis. La bête qui monte de la terre avec ces 2 entités, le républicanisme et le protestantisme, le faux prophète, ensemble vont faire l'image de la bête. Ce n'est pas Israël. Et tous les 2 feront que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête fussent tués. À qui allez-vous faire confiance? À Dieu et à sa parole ou aux hommes? Étudiez la prophétie, la typologie biblique et ne vous laissez pas égarer par le faux prophète. Ainsi, en analysant ces 3 points clés, nous avons pu voir que les prodiges opérés par le faux prophète, ses fausses prédictions prophétiques et son rapprochement du pouvoir civil ont été tous prophétisés et annoncés depuis longtemps. Nous sommes témoins de leur début d'accomplissement. Qui accomplira donc la prophétie? Pour répondre au titre de la vidéo, je crois que vous avez compris l'enjeu actuel aux États-Unis.
Peu importe qui gagne les élections américaines de 2024, Donald Trump ou Kamala Harris, mais ceci ne change en rien la prophétie. Le jour viendra où le président américain, logiquement du parti républicain, va s'allier avec les églises évangéliques pour faire l'image de la bête, c'est-à-dire l'union de l'Église avec l'État qui permettra de rédiger des lois religieuses. Et c'est là que cette bête, à l'aspect d'agneau, parlera comme un dragon. Il nous est dit, chapitre 13, « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » L'image de la bête conduira à la marque de la bête. Nous n'allons pas expliquer maintenant ceci. Vous pouvez voir la vidéo intitulée « La marque de la bête » ou « l'image de la bête » où nous nous attardons sur ce sujet. Apocalypse 13. Elle fit, donc cette bête, ensemble avec les faux prophètes, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sous leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Une loi obligera tous les citoyens à s'y conformer sous peine d'amende et finalement peine de mort. C'est ainsi que la bataille de l'Armageddon se mettra en place. Il s'agit du dernier conflit entre les puissances du monde contre le peuple de Dieu. Ce n'est pas un conflit armé, c'est l'exécution du décret de mort à l'encontre de ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ne cherchez pas des scénarios hollywoodiens pour les derniers événements de l'Apocalypse. La Bible retrace uniquement le conflit long et interminable entre la vérité et l'erreur. Ce qui se passe en Israël, en Russie, en Ukraine ou en Chine n'est pas important du point de vue prophétique. Nous devons nous focaliser sur ce qui se passe aux États-Unis, car c'est là que le dernier conflit entre la vérité et l'erreur va démarrer. C'est un sujet complexe, je sais. Nous vous invitons à visualiser nos autres vidéos sur ce thème pour comprendre toute la portée prophétique.